Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés dernièrement à ma chaîne et puis je remercie les abonnés fidèles. J'espère que vous avez été heureux de suivre le live d'hier sur les dons, le magnétisme et les dons psychiques. Donc nous allons voir ce qui va se passer pour la semaine du 3 au 9 mai. Donc on entame une nouvelle semaine. Alors, je regarde avec l'oracle Clis ce qui va se passer pour nous dans nos vies quotidiennes. Je crois que celle-là veut venir. Voilà. On va prendre 5 cartes. Je vais faire un tirage comme j'ai l'habitude de le faire. Maintenant, j'ai bien pris l'habitude de faire un tirage à 5 cartes. J'espère que vous voyez bien la table. Moi, c'est pas important. Hop, 4 et 5. Alors, est-ce qu'on a un archange avec nous actuellement? On a l'archange Gabriel. Et je choisis la dernière carte. L'archange Gabriel qui va être avec nous pour un petit moment, pour cette semaine. L'archange Uriel est toujours là. Hein. Ils sont tous là, hein, plus ou moins. En avant, aujourd'hui, cette semaine, c'est l'archange Gabriel qui est avec nous cette semaine. Je pensais à lui justement il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait mon planning. Bon, il y a une carte qui saute. J'ai fait mon planning. Je commence à préparer mon planning pour juin, pour les soins. Et il y aura très certainement le soin sur les couples. Couples et familles. Pardon. Bah, je vais prendre celle-là qui est restée sur la table et celle-là. Et on va prendre une dernière carte. Et on va prendre la première qui a sauté un peu comme ça. Vous savez, c'est du hasard, mais le hasard fait bien les choses. Vous savez très bien ça. Je vous ai déjà expliqué que le hasard n'existait pas. Alors, l'oracle de cristal. On va prendre 2 cartes qu'on va mettre sur les côtés. Une. Là, ça fait beaucoup. Et bien voilà. Il n'y a qu'à demander. Et puis une dernière de l'oracle des symboles de vie. Et on prendra une carte spirituelle, l'oracle de l'archange Michael, et une petite carte des anges. On verra si on a le temps. Je ne voudrais pas faire une trop longue vidéo. Déjà 3 minutes que je mélange les cartes. J'aime bien faire les cartes devant vous pour que vous voyez bien qu'il n'y a pas de triche possible. Et puis on aura 2. Non, ça fait trop. Est-ce que l'archange Gabriel peut me donner une carte? La 3. 1, 2, 3. Tout simplement. Alors, l'oracle Clis. On a, cette semaine, vous avez une bénédiction. Si vous aviez une décision à prendre, on vous bénit. On vous dit, oui, vous pouvez, cette action est bénie. Cette décision est bénie. Par rapport à la spiritualité. Alors, il y a quelqu'un, vous êtes nombreux à vous ouvrir à tout ce qui est spirituel. Je vous invite à lire des livres sur la spiritualité, sur le développement personnel. Je vous invite à travailler sur vous pour pouvoir développer vos dons, vos capacités. Le live était vraiment axé sur ça. Je vous ai expliqué qu'il fallait se couper quelque part du monde pour pouvoir avoir un accès à la spiritualité. Si vous êtes déjà plus ou moins spirituel, eh bien, vous allez pouvoir développer ça. Mais il faut vraiment couper les radios, les télés, les jeux vidéo, etc. pour pouvoir justement être connecté à la source. Donc ça, c'est très important. Et vous allez pouvoir justement, du coup, vous connecter à votre âme et retrouver les capacités que vous aviez peut-être enfouies, qui sont pas très loin quelque part, puisqu'on a tout en nous, et puis vous allez pouvoir découvrir votre spiritualité, faire évoluer, pardon.
On a la route. Si cette semaine, vous avez de la route à faire, alors on vous dit, soyez prudents, mais il y a quand même des transports, des déplacements cette semaine. Alors ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir aller à plus de 10 km, si tu veux. On va pouvoir bouger enfin à partir du 3 mai. Donc ça, c'est génial. Vous allez pouvoir aller retrouver pour certains et certaines votre homme, votre chéri, votre amoureux. Donc ça, c'est très très bien. Bravo. Il y a du retard pour certains et certaines, il y a du retard par rapport à un projet peut-être. On va voir, on va recouvrir ces cartes avec les cartes de l'oracle de... il y a peut-être du retard dans le travail, d'accord? Vous avez des doutes par rapport à un travail. Il y a du retard par rapport à un travail où vous avez des doutes. Il y a encore l'homme là. Vous avez peut-être envie de travailler avec un homme ou vous avez eu un entretien d'embauche avec un homme. Vous avez été faire de la route pour faire un entretien d'embauche avec un homme. Il y aura du retard dans la réponse par rapport à ce travail. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes aussi sur cet homme. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il n'est pas fiable? Ça peut être un amoureux, ça peut être quelqu'un qui va vous embaucher. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait du mal. Il va falloir accepter ou faire le pardon, pratiquer le pardon. C'est vous qui avez les clés, hein. Soit vous allez vite, soit vous allez doucement comme la tortue. C'est vous qui avez les clés de votre vie. N'oubliez jamais ça. On va prendre l'oracle de cristal. Qu'est-ce qu'on a? On a la visualisation. Donc visualisez votre spiritualité, visualisez ce nouveau travail. N'émettez pas de doute parce que le doute va vous empêcher d'accélérer les choses et du coup ça va vous apporter des retards. Vous avez les clés, hein, c'est vous qui avez les clés de votre vie, comme je vous le dis toujours. Et puis vous devez visualiser. Visualiser que votre souhait se matérialise. Je visualise, je m'imagine, j'imagine la vie que je veux vraiment. D'accord? Visualisation, j'imagine la vie que je veux vraiment et j'imagine la joie. Je suis en joie d'avoir retrouvé cette vie que je voulais avoir. Déjà, on va être en joie d'avoir retrouvé la liberté, entre guillemets, par rapport à plus de 10 km. Donc, vous allez pouvoir, c'est vrai, faire de la route, retrouver votre amoureux, commencer peut-être à chercher du travail, même si ça prendra du retard. Il y a le pardon à travailler. Il y a toujours aussi peut-être le travail... professionnel, mais le travail d'introspection. Je fais un travail d'introspection sur moi-même pour pouvoir évoluer en spiritualité. Et on a la visualisation et la joie. Visualisez ce que vous voulez, faites comme si c'était déjà arrivé. Mettons, vous voulez avoir un nouveau travail dans un nouvel endroit, dans un nouveau bureau. Vous imaginez l'endroit, le bureau. Vous vous imaginez assise à la place du bureau, là où vous êtes actuellement, enfin, là où vous voulez être. Et tout ça est de bon augure. Alors, cette semaine, on a la bénédiction et la bonne augure. Cette semaine, c'est que des bonnes semaines. C'est que des bonnes cartes, j'ai envie de dire. Excellente, excellente. Est-ce que je recouvre la tortue? Non, je pense pas. On va prendre l'oracle de l'archange Michael. Eh bien, on aura deux cartes. On a illumination de votre aura. Donc ça, c'était le dernier soin qu'on a fait. Illumination de votre aura. Quand votre aura est illuminée comme ça, vraiment, vous avez... Ces deux cartes vont ensemble parce qu'après, on a la prémonition. C'est-à-dire, quand on a l'illumination de notre aura, on rayonne une certaine vibration pour les autres. Et on peut... c'est très bien d'avoir son aura illuminée parce que vraiment coupez-vous du monde, j'ai envie de dire, de tout ce qui est internet, télé, etc. pour pouvoir justement vous focaliser sur votre projet de travail, sur votre spiritualité, visualiser la vie que vous voulez avoir. Et si vous êtes votre aura est illuminée, ça va arriver plus vite. Si votre aura est sombre, ça risque de mettre du temps. En fait, c'est vous qui avez les clés. Voilà, vous avez les clés. Soit vous allez vite, soit vous allez doucement. Je vous lis la carte.
Vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en vous. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. Plus vous ouvrez votre aura illuminée, plus vous rayonnerez le bien-être, le bonheur, et les gens voudront vous ressembler parce que vous dégagerez tellement quelque chose de positif que les gens voudront être comme vous. Et on a la prémonition. Le fait d'illuminer son aura, on peut avoir plus de perception, plus de... vraiment, c'est important l'aura. On est plus protégé des attaques extérieures, que ce soit si tu te sens pas bien par rapport à ça, les attaques aussi personnelles que vous pouvez vivre dans la vie de tous les jours, au travail, la jalousie, etc., dans les familles, etc. Prémonition, un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. Donc en fait, de plus en plus, nous sommes tous capables d'avoir une spiritualité évoluée. Nous sommes capables d'illuminer notre aura. Il suffit simplement de se couper de tout ce qui nous pollue. Et quand on se coupe de tout ce qui nous pollue, la télé, les médias mainstream, les vidéos anxiogènes, etc., eh bien, on peut se retrouver avec soi-même. Et là, on te dit, oui, c'est ce que tu dois faire. Tu as la bénédiction. Alors... c'est toi qui vas créer ton changement pour un meilleur pour toi. Le meilleur pour toi arrive, mais c'est toi qui dois le créer, ce changement. N'attends pas que les changements arrivent de l'extérieur parce que tu vas attendre longtemps. Donc, il vaut mieux que tu commences à travailler sur toi, que tu t'intéresses à la spiritualité si tu ne t'y intéresses pas, peut-être que tu as envie de t'y intéresser. Commence à visualiser la vie que tu veux parce que si tu attends que la vie que tu veux arrive d'elle-même, c'est pas possible. Il faut vraiment que tu prennes la route de ta vie et que tu commences à vraiment avancer sur ton chemin. Et là, on a le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà les amis pour cette semaine, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.